Bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir un concept un petit peu compliqué qui s'appelle l'agrégation ou la notion d'association. Alors pour vous expliquer ça, on va compléter toujours le MCD et un élève il est à un instant T dans une année scolaire, il est dans une seule classe. Ce qui nous intéresserait là, c'est d'avoir l'historique en fait de son parcours scolaire. Donc on va avoir donc ça du coup on va l'enlever. Et on voudrait gérer en fait le lien entre l'année scolaire et la classe de l'élève. Alors pour une classe et un élève, je peux avoir plusieurs années scolaires s'il redouble. Donc là, a priori, on est sur une ternaire. Pour une année scolaire et une classe, j'ai évidemment plusieurs élèves. J'ai ma classe complète. Par contre, pour un élève et une année scolaire, j'ai une et une seule classe. Donc là, je ne suis pas dans une ternaire. Si j'étais dans une ternaire, pour un élève et une année scolaire, j'aurais plusieurs classes. Or là, donc ce que je viens de vous dire, c'est que pour une année et un élève, j'ai une classe. Pour une année, une classe, plusieurs élèves. Un élève, une classe, plusieurs années, c'est la redoublée. Donc j'ai, pour ce paquet-là, je vais faire un petit rectangle autour là. Pour ce paquet-là, physiquement, j'ai un lien unique vers classe. Donc je vais déjà faire un lien entre année scolaire et élève, comme on a déjà fait beaucoup. Voilà, donc un élève, il a suivi une ou plusieurs années scolaires. Et puis évidemment, pour une année scolaire, j'ai tout l'effectif de l'établissement, donc j'ai un ou plusieurs élèves. Par contre, il faut que, donc là on va dire, bon le nom de l'association on s'en moque un peu, mais suivre, je crois, non j'ai déjà mis, on va mettre quelque chose d'assez basique. Vous voyez, des fois je suis un peu coincé sur les noms, donc je mets des noms un peu génériques, concernés, être, faire, etc. Voilà, donc ça, ce lien-là, il est facile à comprendre. Une année scolaire concerne un ou plusieurs élèves et un élève est concerné par une ou plusieurs années scolaires. Par contre, pour tout ce bloc-là, j'ai une seule classe. C'est-à-dire que dans une année scolaire et pour un élève, il est dans une seule classe. Donc là, mon outil, il est un peu coincé. Donc je vais vous représenter ça de façon assez basique. Alors je vais d'abord mettre une association. Alors c'est une CIF, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que veut dire CIF, c'est-à-dire contrainte d'intégrité fonctionnelle, c'est-à-dire que ça est lié à un seul ça. Si le terme CIF vous gêne, on va mettre ce que j'avais mis tout à l'heure, en fait, appartenir. Voilà. Donc pour une classe, pour une année scolaire, donc j'ai plusieurs élèves. Pour une classe, j'ai plusieurs blocs élèves année scolaire. Par contre, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui fait qu'on n'est pas dans une ternaire. Alors là, c'est mon outil, donc je le répète, l'outil n'est pas terrible. Donc là, c'est du 1 à 1. Voilà. Et voilà, alors vous voyez que ça fait quelque chose de très bizarre, avec ce gros cadre là. Donc ça change rien pour élèves avec la réflexive qu'on avait fait là, les différents liens qui sont là. Là on a fait même une ternaire, vous voyez que le MCD là il est en train de se complexifier. Ce qui est là, c'est ce qu'on appelle une agrégation. Et l'agrégation en fait c'est un package en anglais de X liens entre deux entités. Donc là en fait j'ai un bloc élève année scolaire, et c'est ce bloc-là qui appartient à une et une seule classe, ou qui est lié à une et une seule classe, si vous voulez. Donc, en gros, ça se lit comment? Pour un élève et une année scolaire, j'ai une et une seule classe. Pour une classe, j'ai évidemment plusieurs années scolaires avec des élèves. Alors oui, la lecture dans l'autre sens est un peu compliqué. Retenez ce sens-là. Bon, un élève est concerné par une ou plusieurs années. Une année scolaire concerne un ou plusieurs élèves. Et pour un élève et une année scolaire, j'ai une et une seule classe. Et dans une classe, j'ai des élèves qui se succèdent au cours des différentes années scolaires. Donc voilà, la vidéo est un petit peu longue, mais la notion d'agrégation, c'est quelque chose de compliqué. Juste pour vous montrer une dernière chose, il y a une autre notation, mais que je n'aime pas du tout, qui consiste en fait à prendre ce trait-là, et à le lier
sur l'association. Là, on tombe sur une notation qui est assez bizarre. Donc si vous le trouvez dans des livres, hein, ça existe, des associations d'associations. Donc une association qui est liée à une entité par une association. Ça c'est un peu compliqué. Donc retenez qu'en fait, quand vous avez un besoin comme ça, avec du 1-1 sur tout un bloc, c'est ce qu'on appelle une agrégation. C'est assez rare, mais il faut le connaître. Voilà, donc allez sur mon site fboran.info pour voir en fait les différents cas, les différents exercices où j'ai essayé d'illustrer ça. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Merci.